Bien, quelques commentaires et corrections sur l'exercice 11.1, anciennement l'exercice 3. Donc on se donne dans E égale R4 une famille constituée de 4 vecteurs, donc la famille F, constituée des vecteurs 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, moins 1, pas très clair celui-là, moins 1, 1, 0, il faudrait que j'écrive un peu plus clairement, et 0, 0, 2, 0. Et puis, donc, la question est de déterminer le rang de cette famille. Alors, on va avoir un peu de méthode. Une où on va essayer de trouver une méthode un peu plus efficace, et puis la méthode de base, celle que je vous ai expliquée dans le cours. Alors, ici, je pose un nom à ces différents vecteurs, U1, U2, U3 et puis U4. Et donc, ce qu'on va faire à chaque fois, de façon systématique, c'est de regarder si les différentes familles sont libres. Alors, on commence par U1 qui n'est pas le vecteur nul. Donc, j'en déduis que la famille U1 est libre. En particulier, on peut en déduire que le rang de F est supérieur ou égal à 1. D'accord? Le rang de F, je vous rappelle que c'est l'espace vectoriel engendré par les vecteurs, vecteurs de U1, U2, U3, U4. Et donc, on va regarder ce qui se passe à chaque fois. Deuxième, on va ajouter U2. U2, on peut voir directement qu'il n'est pas dans vect de U1. D'accord? On peut noter, je vous laisse l'observer, par exemple, le fait qu'on ait ce 0, 1, 1, 0 en alternance, qui fait que de toute façon, la famille est libre. Vous pouvez aussi vérifier que tout élément de vecteur de U1 est de la forme lambda 0, lambda 0, et donc U1 ne peut pas être de cette forme-là, puisqu'on aurait à la fois lambda égale 1 et 0 égale 1. Dernière façon, évidemment, vous prouvez que la famille U1, U2 est libre. Alors, de ceci, on en déduit que le rang de F est plus grand que 2. Et puis, on continue. Alors, pour voir si U3 est dans la famille U1 et U2, là, c'est un petit peu plus difficile, même si c'est pas très compliqué. Ça se voit un petit peu moins. On pourrait regarder, essayer de déterminer, donc on va faire deux façons différentes. La première, c'est de montrer que la famille U1, U2, U3 est libre, et de toute façon, c'est aussi ce qui nous permettra d'obtenir ce qui se passe là derrière. Donc, pour ce faire, on se donne des scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha 3, dans R3, tels que alpha 1, U1 plus alpha 2, U2 plus alpha 3, U3 vaut le vecteur nul. Ce qui nous donne le système à résoudre. Je vous laisse l'écrire. On a donc alpha 1 plus alpha 2 moins alpha 3 qui vaut 0, 0, alpha 2 moins alpha 3 qui vaut 0, et puis alpha 1 plus alpha 3 qui vaut 0. Alors évidemment, en utilisant ces deux lignes-là, on sent l'inverse, hein, avec l'alpha 2 et l'alpha 3, j'élimine. On a alpha 1 qui vaut 0. Puis, sur cette ligne-là, alpha 3 qui vaut 0. Et donc, derrière, alpha 2 qui vaut 0. D'accord? Donc, la famille est libre. Puisqu'elle est libre, une gomme un peu plus efficace. Puisque la famille est libre, j'en déduis que le rang de F est égal à, supérieur, pardon, ou égal à 3. Alors, une autre façon de faire, juste pour apprendre à maîtriser, on pourrait essayer de trouver une équation du plan vect de U1, U2, ou plutôt des équations du plan. Donc, un élément qui appartient à ce plan satisfait
est de la forme x est égal à a u1 plus b u2. D'accord? Et donc si j'écris x sous la forme x1, x2, x3, x4, on a x1 qui serait a plus b, x2 qui est égal à b, x3 qui est égal à a, et x4 qui vaut 0. Donc assez facilement, en résolvant ce système-là, bah, j'obtiens que je dois avoir deux équations, x4 égale 0, et puis x1 est égal à x2 plus x3. Donc voilà une équation de mon plan, enfin deux équations du plan, d'accord? Alors n'oublions pas que si on compte en termes de degrés de liberté, on avait au départ 4 degrés de liberté, deux contraintes qui sont linéairement indépendantes, il reste donc 2 degrés de liberté, donc j'ai bien l'équation d'un plan. D'accord ? On verra à la fin du cours de ce lundi que tout espace de dimension 2 peut se voir comme l'intersection de deux hyperplans. C'est exactement ce qui est écrit là. D'accord ? Ça nous donne les équations qui régissent vecte de U1 et U2, et donc on peut voir que U3 n'appartient pas à vecte de U1, U2, puisque x1 n'est pas la somme de x2 et de x3. Donc, ceci montre également que, alors, puisque U3 n'est pas dans la famille, on en déduit que U1, U2, U3 est libre, et donc le rang est plus grand que 3. Dernièrement, on refait la même chose sur U4. Et en fait, je vous invite à trouver que vecte de U1, U2, U3, ben, c'est l'hyperplan d'équation x4 égale 0. Ce qui fait que U4 appartient à cet hyperplan. Donc, la famille U1, vecte de U1, U2, U3, U4 est égal à vecte de U1, U2, U3. Ah, décidément. Donc vecte de U1, U2, U3. En particulier, on en déduit que le rang de F est égal à 3. Alors, pourquoi aurait-on pu aller un peu plus vite ? Premièrement, on peut remarquer directement ces coordonnées toutes égales, ce 0, donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, les vecteurs U1, U2, U3 appartiennent à ce qui sera l'hyperplan x4 égale 0. Donc, on savait que le rang de F serait plus petit que 3. À partir de là, on peut essayer de trouver trois vecteurs, le plus simple étant U1, U2 et U4, je pense, libres dans la famille, pour en déduire que le rang vaut bien 3. L'important avec ce genre d'exercice, c'est d'apprendre à jongler un peu dans tous les sens, équation des espaces, détermination sous la forme de vecte de quelque chose, c'est-à-dire équation paramétrique, et puis prouver la liberté et voir les liens entre elles.